Aujourd'hui, on fait le tri dans ton téléphone et en bonus, on apprend à accorder sa guitare ensemble. Toutes ces applis qui promettent de te transformer en guitariste professionnel, eh bien mauvaise nouvelle, c'est un peu comme celles qui te promettent des tablettes de chocolat en moins de 10 jours, ça ne marche pas. Et j'en sais quelque chose. Mais heureusement, il existe aussi des applis qui vont réellement te faciliter la vie. Premier indispensable, l'accordeur. Personnellement, j'utilise Guitar Pro Tuner. Il a un joli design, il est précis, il est gratuit. Il en existe des dizaines d'autres, mais à mon avis, pas besoin de passer sur la version payante, sauf si vraiment tu es allergique à la publicité. Quand tu grattes une corde, l'application va automatiquement détecter de quelle corde il s'agit et il va t'indiquer avec l'aiguille et un jeu de couleurs rouge et vert le moment où tu seras sur l'accordage idéal. Selon moi, ça remplace réellement un accordeur physique, sauf dans quelques cas particuliers. Si tu dois t'accorder dans un environnement bruyant, par exemple juste avant de monter sur scène, tu préféreras peut-être un accordeur clip qui te permet de capter la vibration de la corde plutôt que le son, et donc d'être précis même s'il y a du bruit autour. Si tu veux accorder une guitare électrique ou une basse électrique, tu préféreras peut-être un accordeur tablette ou pédale qui te permet de brancher directement à l'aide d'une prise jack ton instrument. Alors comment s'accorder? C'est plutôt utile pour débuter avant même d'apprendre son premier accord. D'abord, quelques conseils. Prends bien le temps de t'accorder avant chaque séance. C'est important que tu t'habitues au son de chaque corde et que tu apprennes à t'accorder correctement. Ensuite, commence par détendre légèrement chaque corde avant de t'accorder. C'est plus facile de s'accorder en tendant la corde que l'inverse. Surtout qu'on a peur au début de tendre trop fort et de casser la corde. Dernier conseil avant de débuter, apprends le nom de chaque corde par cœur. Donc en commençant par le haut, ça donne Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ok? Sur ton accordeur, tu auras le nom de la corde et donc c'est important que tu saches à quoi ça correspond. Je vais désaccorder ma corde de La et de Ré et les accorder avec toi. Commençons par la corde de La. Donc tu vois que si je la joue, l'accordeur m'indique que je suis sur un G dièse, donc Sol dièse. Donc je vais devoir tendre la corde. Pour savoir dans quel sens tourner la mécanique, tu peux faire un test. Hop, si je vais dans ce sens-là, j'entends que la corde devient de plus en plus grave, c'est pas le bon sens. Un peu comme un robinet, on teste les deux et on trouve le bon. Donc je vais aller dans l'autre sens. Hop, rapidement au début, et puis dès que l'accordeur va m'indiquer que je me rapproche du La, hop, je vais tâtonner petit à petit jusqu'à ce que l'aiguille se rapproche du centre. Hop, et voilà, je suis bien accordé. Je vais faire la même chose sur la corde de Ré. Ok, ici je suis sur un Do dièse, hop, je peux même aller plus bas. Hop, ici je vais être carrément sur un Do. Donc là j'ai deux demi-tons à remonter. Je vais aller assez vite, hop, Do dièse, ok. Hop, je passe à la suivante. J'arrive sur un Ré, hop, je suis vert, je suis accordé. Je fais ça sur toutes les cordes et c'est terminé. Garde en tête que les cordes, ça bouge, le manche et le bois, ça bouge. Si tu viens de changer tes cordes, il va falloir se réaccorder plusieurs fois pendant les 2-3 premiers jours parce que les cordes vont se détendre naturellement. Sur l'accordeur, tu peux également sélectionner le type d'instrument sur lequel tu es en train de t'accorder. Tu peux accorder une basse, une guitare 7 cordes, une guitare 8 cordes. Tu peux aussi choisir le type d'accordage que tu veux appliquer à ta guitare. Au moment de débuter, je te conseille de rester sur un accordage standard. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Troisième exemple, je vais beaucoup détendre ma corde de Sol pour te montrer comment faire quand tu changes tes cordes. Ok, je vais atteindre un Sol, ou un G en anglais, et là, mon accordeur m'indique que je suis sur un Ré dièse. Donc, Ré dièse, Mi, Fa, Sol. Je vais avoir du chemin à parcourir. Donc, au début, je peux y aller. Hop. Ok, je suis à un Fa. Donc, j'ai encore deux demi-tons à parcourir pour arriver à un Sol. Fa dièse. Je vais continuer encore un demi-ton. Hop, j'arrive près du Sol. J'ai encore un peu de chemin à parcourir. Hop, je continue à tourner. Ah, je suis allé trop loin. Donc, je fais demi-tour. Jusqu'à arriver, l'aiguille au centre, le Sol est vert, je suis accordé. Deuxième indispensable, un bon métronome. De mon côté, j'utilise l'application Métronome Facile.
Je précise que je n'ai aucun intérêt personnel à faire de la pub pour l'un ou pour l'autre. Et d'ailleurs, si tu trouves une meilleure application, n'hésite pas à la partager en commentaire. Tu vois qu'on peut régler le rythme, évidemment. Tu peux aussi régler le volume de chaque battement. Avec ce réglage, par exemple, le premier temps de chaque mesure sonnera plus fort que les autres pour pouvoir se repérer dans la mesure. Tu vois que l'interface est simple et tu as aussi accès à quelques réglages plus avancés comme celui de la signature rythmique. Ensuite, une application pour lire les tablatures. Et là, Ultimate Guitar est la référence. Pour le coup, la version payante est vraiment abordable, à peine quelques dizaines d'euros par an. Et ça vaut vraiment le coup puisque ça te donnera accès à la version certifiée de la plupart des tablatures. Et tu pourras aussi avoir accès au lecteur de tablature qui te permet d'entendre les notes que tu es en train de lire. Dernière appli très utile, et celle-là elle est déjà sur ton téléphone, c'est l'enregistreur vocal. Indispensable à mon avis pour enregistrer tes progrès jour après jour et mesurer le chemin parcouru entre ton point de départ et l'arrivée. Je ne m'attarde pas sur les applications que je trouve complètement inutiles, tout d'abord parce que certains vont peut-être en faire bon usage, et surtout puisque avec les 4 applications que nous venons de passer en revue ensemble, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour bien débuter. En conclusion, rappelle-toi que n'importe quel matériel ne remplace pas une bonne pratique. Donc les applis, ça va aider, mais ça ne te fera pas progresser si tu ne pratiques pas régulièrement chaque jour un petit peu. Et comme d'habitude, tu trouveras plein de contenus utiles sur mon blog pour bien progresser.